Lumion 2024 vient tout juste de sortir et voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle version. La première amélioration, c'est fini le pointillisme. Maintenant, on a vraiment un aperçu en temps réel du ray tracing dans la fenêtre d'aperçu de Lumion. Bien sûr qu'il va s'améliorer lorsqu'on lancera le rendu, mais c'est fini tous les petits points qu'on avait l'habitude d'avoir dans Lumion 2023. Le temps de rendu en vidéo a été divisé par 5. Très bonne nouvelle, on va pouvoir faire des vidéos en ray tracing beaucoup plus rapidement qu'avant, maintenant à voir et à tester selon les configurations. Nouvelle amélioration aussi du ray tracing, c'est que maintenant la végétation, tous les objets de la catégorie nature sont maintenant visibles en ray tracing et surtout dans les reflets. Dans Lumion 2023, lorsque vous lanciez un rendu par exemple sur une vitre ou un miroir que derrière il y avait de la végétation, elle n'apparaissait pas tout simplement. Autre grande amélioration du ray tracing aussi, c'est tout ce qui va toucher au matériau du verre. Le verre qui a été aussi amélioré dans son workflow PBR, il va y avoir des paramètres en plus pour vraiment avoir maintenant des verres vraiment réalistes. Et de plus, maintenant, la lumière qui traverse nos vitres prend la couleur de la vitre si celle-ci était teintée. Si par exemple vous avez des vitraux, maintenant la translucidité est aussi prise en charge. La lumière traverse comme il faut vos matières, donc pour vos rideaux par exemple, ou comme ici si vous avez du marbre avec une lumière qui est derrière. Maintenant au niveau de la bibliothèque d'objets, qu'est-ce qui a été rajouté dans cette nouvelle bibliothèque de Lumion 2024? Il y a du très bon et un peu de déception sur les objets. Sur le très bon, nous avons le parallaxe. Donc les parallaxes, c'est vraiment magnifique, ça permet de rajouter une pièce derrière une vitre sans que vous ayez à la modéliser. C'est une sorte de plan en 2D dans lequel on a quand même la profondeur des murs et quelques meubles à l'intérieur qui vont simuler une pièce. Si vous mettez ça par exemple derrière un bâtiment pour remplir les étages et faire en sorte que ça soit moins vite sans vous prendre trop de temps. Ensuite, il y a eu des nouveaux personnages. Alors, petite déception, ce sont encore des personnages 3D statiques, toujours pas de nouveaux personnages animés pour les vidéos, ce qui est un peu dommage. Ensuite de la nouvelle végétation, ça c'est très bien, on prend, et surtout pour nos amis paysagistes. Et ensuite, plus grand chose d'autre. Il y a eu beaucoup de décalces qui ont été rajoutés, ces petites images qu'on a rajoutées par-dessus une surface pour ajouter des détails ou des défauts. Et dans la bibliothèque d'objets purs et durs, mis à part des mégots de cigarettes, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a toujours pas de suspension. Mobilier intérieur, on va encore continuer à les récupérer sur internet, donc petit bémol, voilà, sur ce rajout dans la bibliothèque, on aurait pu avoir des plus beaux objets de mobilier intérieur, de mobilier extérieur, mais ce n'est pas encore le cas, peut-être dans les prochaines versions. Petite amélioration, mais pas des moindres, vous pouvez récupérer maintenant les raccourcis de déplacement de caméra que vous avez dans SketchUp, Rhino ou Revit pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de se déplacer dans Lumion. Niveau interface, modification qui est assez perturbante au début, mais après comme tout changement d'interface, on va s'y habituer bien sûr, c'est que maintenant le menu pour passer du mode photo, mode vidéo, mode projet ne se situe plus en bas à droite de l'écran, mais tout à gauche comme une barre de tâches. Et aussi au niveau des textures dans la bibliothèque ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les grandes icônes colorées qu'on avait avant, maintenant ce sont des icônes assez sobres. Voilà, on va s'y faire, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien en soi le design, donc voilà, faut juste prendre le temps de s'y habituer. Ensuite, les nouveautés pour le mode photo, vidéo. Alors, qu'est-ce qui a été rajouté? En soi, deux choses ont été modifiées. La première, c'est l'ajout de nouvelles grilles. Alors, la seule grille qu'on avait avant dans le Lumion 2023, c'est la grille des lignes de tiers qui peut nous aider à la composition de notre image. Maintenant, il y a deux grilles qui ont été rajoutées, par exemple le nombre d'or ou avec les triangles, ça aide à composer l'image. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce principe-là, je vous invite à vous renseigner dessus parce que ça peut vraiment vous permettre d'améliorer vos rendus, la composition de vos images. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et la deuxième modification, c'est que les styles prédéfinis ont été revus. Donc attention, ce ne sont plus les mêmes réglages qu'on avait l'habitude d'avant, donc si vous prenez le style prédéfini jour comme je faisais avant, attention, la colorimétrie est très élevée, donc vous allez avoir une image qui est très jaune comparée à Lumion 2023, donc voilà, testez les nouveaux styles prédéfinis et rien ne vous empêche de créer votre propre style et de l'enregistrer. On peut désormais importer plusieurs objets en même temps. Il suffira juste de les sélectionner en maintenant CTRL sur son explorateur Windows pour importer 3-4 objets en même temps. On peut, pendant qu'on importe ces 4 objets en même temps, leur définir la même catégorie, un dossier, un nom, un préfixe qui va s'ajouter dans la bibliothèque et ensuite ils vont tous se placer à l'origine de Lumion.
Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas été amélioré dans Lumion 2024? Alors les objets nature sont maintenant pleinement visibles en ray tracing, que ce soit en reflet ou même en direct sans les reflets, mais malheureusement en vidéo, ces objets animés avec le vent, la végétation, même les personnages ne sont pas encore pris en charge avec le ray tracing. Alors c'est dans la roadmap, donc ça sera potentiellement amélioré dans les prochaines versions, mais ça n'est pas encore dans celle-ci. Les textures de feuilles, de fourrure ou d'herbes 3D ne sont toujours pas pris en charge par le ray tracing dans cette nouvelle version. Le résultat, c'est tout simplement que en rendu, il n'y aura pas assez d'ombre, il y aura beaucoup moins d'ombre entre les feuilles, entre les brins d'herbe, et surtout, ils ne seront pas visibles dans les reflets. Donc on peut espérer que ça soit amélioré dans les prochaines mises à jour. Tout comme la texture d'eau, d'océan ou le plan d'eau qu'on a en moderne ne seront pas visibles dans les reflets en ray tracing. Malheureusement, encore laissé de côté, les panoramas 360 n'ont pas été améliorés depuis Lumion 2023, ce qui est, je trouve, assez dommage parce que la VR c'est quand même une méthode de présentation qui est assez interactive, assez dynamique. Bon, peut-être à voir dans les prochaines mises à jour aussi. Lumion 2004 reste une très belle version avec de belles améliorations du ray tracing. Malheureusement, certains aspects ont été laissés de côté, comme l'ajout de nouveaux objets un peu plus réalistes dans la bibliothèque, un peu plus design. Et encore une fois, sur le ray tracing, vous venez le voir juste avant, il y a certains aspects qui n'ont pas été améliorés, donc ça va venir au fur et à mesure dans les prochaines mises à jour, mais on aurait pu peut-être en attendre un petit peu plus de cette grosse nouvelle version qui est Lumion 2024. En tout cas, j'ai hâte de passer beaucoup plus de temps sur cette version pour trouver tous ces petits détails qui ont été améliorés, pratiquer, refaire de belles images avec. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle version de Lumion 2024. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à bientôt!